Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Donc, bienvenue à notre première séance d'étirement matinale. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une petite routine d'étirement d'environ 40-45 minutes. Donc, pour essayer de vraiment venir chercher un étirement, donc le plus d'amplitude de mouvement possible au niveau de nos articulations. Donc, aujourd'hui, on va travailler principalement le bas du corps, mais on va aussi travailler un petit peu le haut du corps, mais le focus va être pas mal plus dans le bas du corps. Donc, c'est très simple comment ça va fonctionner. On va faire une partie debout, une partie assis et une partie couchée. On va commencer avec la partie debout. Donc, pour commencer, on va aller chercher les amplitudes de squat juste pour essayer d'aller étirer un petit peu et venir activer nos muscles pour un réchauffement. Donc, on va essayer de descendre notre squat le plus bas possible à chaque fois jusqu'à temps qu'on arrive à une position de squat le plus profond possible. Ici, hop, on va aller vraiment lentement, rien pousser. Puis là, arriver à une certaine amplitude, c'est pas très grave si notre forme de squat n'est pas parfaite. Le plus important, c'est d'aller chercher de l'amplitude pour le moment. Et ce qu'on va aller faire, on va aller chercher des amplitudes de mouvement. Donc, au plus bas. Donc, mon squat ici, venir rapprocher mes pieds, donc le plus proche possible. Descendre mon squat le plus bas possible. Puis me tenir le bout des orteils. Donc là, je me retrouve un petit peu sur les orteils, c'est pas très grave. Mais l'idéal, ce serait de se tenir sur les talons. Et on va venir étirer. Est-ce qu'on m'entend bien? Non, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de son. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, on m'entend mieux pour le son? Parfait. Donc, désolé, petit problème technique, il en arrive tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les pieds largeur des hanches. On va descendre en squat profond. On va se tenir les orteils ici, puis on va maintenir des 45 secondes de position. Donc, on y va pour 45 secondes en squat comme ça ici. Donc, le plus bas possible, les fesses le plus bas possible. De temps en temps, je peux aller sur les orteils, me donner un petit repos. Et on essaie de garder le plus possible les talons proches du sol. Donc, si je me place de côté, on voit ici, mes fesses le plus proche possible, mes chevilles, j'essaie de garder la poitrine sortie, le dos le plus droit possible. Donc, selon notre mobilité, on peut garder les talons au sol ou non. Dans 3, 2, 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une extension le plus possible au niveau de nos genoux. Puis plus qu'on a le dos droit, plus que ça va tirer. Puis si je vois qu'il y a quand même une certaine facilité, je peux aller chercher plus mes paumes au sol au complet. Si ça va bien, je vais essayer de descendre avec le dos droit. Donc, plus que mon dos droit, plus que ça va tirer. Maintiens la position pour 45 secondes. Trois, 2, 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'avancer ici en position de push-up. Je vais aller déposer mon bassin au sol, pousser mes épaules vers l'arrière le plus possible, puis maintenir la position le plus longtemps possible pour 45 secondes.
Plus le bassin est au sol, plus ça va tirer. Vous allez garder les coudes en extension complète. « 5 secondes. Et on se replace sur les talons. On va venir se replacer en position de squat pour repartir pour un autre 45 secondes ici. Donc, encore une fois, on essaie d'avoir les talons au sol, les fesses le plus bas possible. Quand je suis plus capable, je peux aller un petit peu plus sur la pointe des pieds. Le plus important, c'est de descendre les fesses le plus bas possible. C'est de garder le dos droit, sortir les épaules. « 3, 2, 1. Allez chercher extension au niveau des genoux, plus possible. Encore une fois, si j'essaie de me remettre le dos droit, ça va tirer un petit peu plus. Deux, un, et je vais venir m'avancer. Position de push-up. Dépose les hanches au sol. Garde les bras tendus au complet, donc on bloque les coudes. Sort les épaules vers l'arrière, puis on essaie de toucher les hanches le plus possible au sol. Donc, on n'oublie pas les épaules vers l'arrière le plus possible. On va avoir tendance à venir vers l'avant. Il faut les repousser. Essayer de coller les hanches au sol au maximum. 3, 2, 1. On revient sur les orteils. On marche, plie les genoux. Et on se remet en position de squat pour une dernière fois. Donc, troisième série. Donc, on peut s'asseoir en petit bonhomme aussi si on veut. Je commence à être un petit peu plus réchauffé. Ça permet d'avoir un petit peu plus de mobilité. 10 secondes. 3, 2, 1. Extension complète au niveau des genoux. Ça. Si on est capable de déplacer notre centre de masse vers les orteils un petit peu plus, ça risque de tirer une petite affaire de plus. Sûr d'avoir les genoux bien bloqués. Puis on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. En étant le plus proche du sol possible. 3, 2, 1. Marcher en position de push-up comme ça ici. Et dépose les hanches, coudes collés, recule les épaules.
Et break. Good job. Donc, là, on va passer à la séquence au sol. Donc, au sol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder des positions quand même assez longtemps. Donc, on va garder les 2 minutes ou des 1 minute de position sur place. Juste c'était chrono. Donc, premier, c'est qu'on se place en position papillon. Donc, pour la position papillon, on a le choix soit de coller les 2 pieds ensemble, comme ça ici, et essayer d'aller chercher le plus bas possible les genoux. Sinon, on peut placer un pied au-dessus de l'autre pour créer une certaine pression sur un côté et aider avec l'autre. Et sur la deuxième série, on va aller pousser dans l'autre sens. C'est good. Donc, on part ça pour 2 minutes dans cette position-ci. Puis pendant ces 2 minutes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vraiment relaxer tous les muscles qui ne sont pas en lien avec l'étirement. Donc, en ce moment, on étire pas mal plus tout ce qui est adducteur. On va le sentir aussi au niveau des tenseurs du fascia lata. Mais on va essayer de relaxer tout ce qui est muscle de l'épaule, muscle du cou, pour essayer de se concentrer sur l'étirement en tant que tel des jambes. Concentre sur la respiration. On relâche les tensions. On va garder un bon 2 minutes. On a déjà 1 minute de fête. Donc, plus la jambe va être élevée sur l'autre, plus ça va créer la pression. Si c'est un petit peu trop de pression comme ça, les 2 pieds, trente secondes. Là, ce qu'on va faire après, on va essayer de relâcher la jambe qui était au-dessus, ou si vous avez gardé les pieds collés, on va utiliser la jambe gauche. On va mettre sur le côté, on va pousser sur un côté comme ça ici, on va tourner la poitrine pour essayer d'aller chercher un étirement du fessier en poussant sur le coude, puis en même temps un étirement de la colonne en twistant le tronc. Et on va venir pousser ici, garder la position pour 1 minute. On relâche. On va venir changer de jambe pour notre position papillon ou revenir avec notre position initiale de coller les pieds. Et on va repartir pour un autre 2 minutes. Donc, souvent, on va remarquer qu'il y a un côté où est-ce qu'on est un petit peu moins flexible que l'autre. Donc, encore une fois, on relâche. On s'assure que
Pas de tension ailleurs dans le corps que là où ça devrait étirer. Et même là, on essaie vraiment de relâcher les tensions, même au niveau des jambes, pour pouvoir étirer le plus loin possible. Moins d'une minute. Bon, même chose que tantôt, on va ouvrir ici, prendre le genou qui était au-dessus, ou le genou droit si on a gardé les pieds collés. Et on va aller chercher une minute de twist au niveau du tronc pour étirer fessier et la colonne. Et break. Good job. Prochaine position. On va aller se placer sur les talons comme ça ici. Déposer les fesses. Puis là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de porter les mains le plus loin possible. Puis passer nos bras à l'intérieur. Si ça va bien, ce que je peux faire, c'est que je peux
Désolé pour le son. La batterie. Une batterie. Donc, dernière position. On va bien se placer. Donc, les genoux écartés le plus possible. Les pieds un petit peu vers l'intérieur. Et on va les pousser sur les talons comme ça ici. On va garder la position pour 2 minutes. Donc, je mets les pieds en plat sur les côtés. On vient chercher un étirement des abducteurs. Donc, j'essaie de pousser les hanches un petit peu plus vers l'arrière pour essayer d'étirer à l'intérieur des cuisses. Donc, le plus loin que mes genoux sont l'un de l'autre, plus que ça va tirer. On essaie vraiment d'aller pousser les hanches un petit peu vers l'arrière. Ça va tirer un petit peu plus aussi. Les pieds, on peut les mettre à plat, sol, plus confortable. On va maintenir 2 minutes la position. Souvent encore. Et on relâche. On va venir la séance du devant. Pousser pour venir chercher un étirement de ça. On pousse les hanches plus vers l'avant. Et on va venir chercher les bras vers l'arrière. Une chose pour étirer le dorsal. On relâche. On place dans la position. Nous écartés. Et je repars pour un autre 2 minutes.
Good. On relâche, on va aller chercher. C'est moi qui sors le jambe. Vers l'avant. Break. Là, on relâche. On s'assure de revenir à une condition neutre. Donc là, on devrait commencer déjà à sentir le secondes de plus en plus loin. On va finir ça avec notre dernier bloc. Le dernier bloc, c'est coucher. On va venir se coucher comme ça sur le dos. On va travailler les 30 secondes. Donc, ce qu'on va vouloir faire, on va 30 secondes active leg raise. Donc, j'essaie de garder mon genou le plus déplié possible. L'autre aussi. C'est de venir le tirer le plus loin possible pendant 30 secondes. Puis je vais relâcher un côté pendant 30 secondes. Là, quand c'est sur le côté, il faut vraiment relâcher au maximum. Donc, aucune tension. On essaie vraiment de laisser aller la jambe. On est prêt? C'est parti pour 30 secondes d'active leg raise. Donc, j'essaie de monter le plus haut possible tout en gardant les deux genoux en extension complète. Et on relâche sur le côté. Donc, les épaules, les deux épaules au sol. Souvent, la jambe va rester tendue, mais plus on y pense, plus on la relâche, plus elle tombe, plus ça va étirer la jambe. Et break, on va aller chercher l'autre jambe. Les deux genoux dépliés. Ça se peut des fois qu'on a une jambe un petit peu moins dépliée que l'autre.
2, 1. On relâche d'un côté. Dernier round de chaque. Deux, un. On va compter. Et on change de jambe, dernière fois. On relâche sur le côté. Et great, good job. Voilà. Donc, on va voir un petit dernier. Vous allez voir. Compliqué, on va se placer le plus long possible comme ça avec les bras par-dessus. Puis on va venir chercher 15 secondes où est-ce qu'on va essayer de s'étirer le plus loin possible avec les orteils et les bouts des doigts. Et 15 secondes, on va relâcher complètement puis essayer vraiment de relâcher toutes les tensions possibles dans le corps. Okay. 15 secondes de chaque. Et c'est parti, on fait ça 3 fois. On s'étire au maximum, le plus loin possible avec les orteils, le plus loin possible avec le bout des doigts. Et on relâche. D'accord, on relâche, on essaie vraiment de tout relâcher au maximum. Deux, un, on reprend. On va le plus loin qu'on peut au max avec les bouts des doigts et les orteils. C'est d'atteindre le maximum comme possible. On relâche. Une dernière fois. Deux, un, et on y va. On va vraiment l'atteindre le plus loin possible. Tous les orteils, le plus loin possible. Tous les doigts. Et on relâche. Good job. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ça vous a aidé un petit peu à vous enclencher un peu tout, faire un bon réveil le matin, essayer de faire gagner un petit peu d'amplitude pour la journée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, sur les réseaux sociaux ou par email. Suivez notre planification pour les entraînements et continuez à vous étirer. Merci beaucoup tout le monde.